Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais déposer rapidement quelque chose, mes bien-aimés. Tout d'abord, que toute la gloire revienne à notre Père, à mon papa, à notre Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui a créé ce monde, celui-là qui nous donne la vie, celui-là qui prend soin de tous ceux qui croient en lui. Coucou ma chérie, ça va? Attends, je te fais la bise. T'es en forme? Oui, ça va. Ça va les vacances? Ça va toi? Hein? Oui, ça va, ça va. Tu m'embrasses tout le monde. Allez, bisous. Oui, excusez-moi. Hein. Donc, j'étais en train de dire, je rends gloire à l'Éternel des armées. Je rends gloire à je suis. Je rends gloire à Yahweh. Je rends gloire à celui qui est, qui était, qui sera pour les siècles des siècles. Mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui tomberas peut-être pour la première fois ici, je viens interpeller l'Église, surtout interpeller ceux-là qui avaient reçu mandat de la part de l'Éternel. C'est d'abord à eux que je m'adresse, parce qu'il y en a, mes bien-aimés, ils sont là, qui ont reçu mandat de la part de notre Père de prendre soin de nous en attendant le retour de notre Maître. C'est lui qui a choisi ceux-là qui répandent la vérité à travers le monde. Mais nous savons que parmi ceux qui ont été appelés, il y en a qui se sont égarés. Il y en a qui, parce qu'ils ont estimé que non, ah, celui-là même qui m'a même appelé là, je n'ai plus besoin de lui. Alors ils ne le disent pas comme ça, hein, mais par les actions, les comportements qu'ils affichent, ils disent, ah, on n'a plus besoin de celui-là même qui les avait appelés. Alors, le pouvoir, les dons, les talents que notre Père, mon Père, leur a donnés, ils s'en accaparent pour torturer leurs frères, leurs sœurs, pour tuer à petit feu ceux-là qui gardent encore l'humilité en eux, ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, connaître la vérité, ceux-là qui veulent être assis un jour à la droite du Maître. Alors il les tue à petit feu dans les assemblées. Il les tue à petit feu à travers le monde. Mais bien aimé, je veux parler d'un sujet ici, très rapidement. Vous savez, ce n'est pas les païens qui sont en vérité nos ennemis. Nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Mon frère, ma soeur qui est à côté de moi, c'est elle qui sera mon ennemi demain. Et bien aimé, nous avons notre bien-aimé, notre sœur Francine, qui est persécutée, qui subit des attaques parce qu'un jour, elle a publié un témoignage concernant un frère. Et bien aimé, je dis, celui-là, c'est un frère. Même si aujourd'hui, lui ou alors les gens qui le suivent, ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, qui sont ses adeptes aujourd'hui, parce que, bien aimé, lorsque un chrétien se lève et vient vous attaquer, parce que vous avez eu à faire soit une critique, un reproche à celui qui a la charge de les conduire, mais bien aimé, ça commence à poser problème. Ça veut dire que ce n'est plus pour la vérité que celui-là, il est prêt à mourir, mais c'est pour l'homme qui est censé porter cette vérité. C'est pour lui qu'il est prêt à mourir. Alors mes bien-aimés, moi je viens dire honte à vous. Honte à tous ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens,
Mais parce qu'on va dire une chose pour laquelle ils ne sont pas d'accord, ils sont derrière leurs petits écrans, ils sont derrière leur téléphone, Android ou pas, smartphone ou pas, pour, n'est-ce pas, attaquer ceux-là qu'ils prennent pour cible. Mais bien aimés, les véritables enfants du Père ont un seul ennemi, doivent avoir un seul ennemi, doivent regarder dans la même direction pour pouvoir combattre auprès du Maître. C'est Satan. Mais malheureusement, aujourd'hui, et ça va être de pire en pire, des frères, mais bien aimés, écoutez bien, il y a des mois et des mois, l'année dernière, cette année, l'année surpassée, je vous ai annoncé que dans les mois à venir, beaucoup de frères vont être attaqués. D'ailleurs, je crois il y a 2 ou 3 mois, je vous l'ai encore annoncé, que préparons-nous, les véritables serviteurs, ceux-là qui portent la vérité, vont être de plus en plus attaqués, vont être de plus en plus persécutés. Des chaînes seront fermées. Des espaces sur lesquels ils parlent au nom de l'Éternel seront fermés. Mais est-ce que cela doit nous arrêter? Non, mes bien-aimés, cela ne doit pas nous arrêter. Moi, la sœur Gladys, mes bien-aimés, il y a des gens qui sont cachés. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Il y a des personnes, mes bien-aimés, qui ne savent pas qui je suis. Mais qui, cachés derrière leurs écrans, mes bien-aimés, ont décidé de persécuter des sœurs qui me côtoient. Des sœurs qui prient avec moi. Mais bien aimés, nous sommes tapis dans l'ombre. Nous sommes dans le secret. Nous sommes dans cette petite chambre dans laquelle le Seigneur nous a placés. Nous prions. Nous accompagnons. Nous sommes là, mes bien-aimés, pour encourager tous ceux et toutes celles qui ont soif de vérité. Tous ceux et toutes celles qui traversent des situations difficiles. La sœur Gladys n'a pas le temps de s'occuper des cancans. Et mes bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma bien-aimée Francine, ma chérie, le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter. Alors tu vas continuer. Tu vas continuer de parler au nom de l'Éternel. Et on va, mes bien-aimés, chaque fois que le Seigneur va nous appeler, que ce soit moi, que ce soit William, que ce soit Armando, que ce soit Olivier, mes bien-aimés, ma bien-aimée Francine, lorsque le Seigneur va nous demander de nous lever pour dénoncer des mauvais comportements dans l'église, mes bien-aimés, on va se lever, on va continuer de le faire. On va dénoncer ces comportements-là. Oui, le Seigneur a dit dans sa parole, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Bonjour ma chérie, ça va? Ça va. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ils m'ont insulté, ils vous insulteront. Ils m'ont diffamé, ils vous diffameront. Mes bien-aimés, et notre frère Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, et je vais bientôt m'arrêter, nous dit ceci, écoutez-moi bien, nous dit ceci. Il dit dans sa parole, au nom de Yeshua Mashiach, si je ne me reproche de rien, ce n'est pas du tribunal des hommes dont il faudrait avoir peur, mes bien-aimés. Si vous ne vous reprochez de rien, si vous marchez selon la vérité chaque jour davantage, voilà pourquoi je dis toujours aux sœurs, lorsque vous êtes dans une assemblée et qu'il y a des choses qui ne vont pas, ne fermez pas votre bouche. Parlez avec amour, avec compassion, mais parlez. Et s'il y a de mauvais comportements, s'il y a des choses à dénoncer, dénoncez-les, mes bien-aimés. Non pas pour tuer le frère, pour tuer la sœur, mais pour que l'ennemi ne trouve pas la faille et venir, n'est-ce pas, semer le bordel et venir semer la division. Moi, je dis à tous ces chrétiens, cachés derrière vos écrans, qui êtes là, parce que la sœur Gladys va dire une chose pour laquelle je ne suis pas d'accord. Parce que la sœur Gladys va dénoncer un mauvais comportement de mon bonbon paston, de mon bonbon prêtron. Alors je dois me lever pour aller signaler la chaîne sur laquelle la sœur Gladys... C'est honteux, c'est minable. Vous comprenez? C'est minable. Alors, ma bien-aimée Francine, on est ensemble. Mes bien-aimés qui parlaient au nom de Jésus-Christ, qui marchaient selon les voies du Seigneur. Mes bien-aimés, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sponsorisés, ce n'est pas parce que l'argent ne vient pas à gauche et à droite, que vous n'avez pas peut-être les moyens financiers de tel autre, parce qu'il voyage à travers le monde, parce qu'il va partout à gauche et à droite, parce que non. Mes bien-aimés, voilà pourquoi je nous dis, voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est que la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Aujourd'hui, on a des frères, je suis heureuse, qui réalisent de grandes choses, qui
C'est-à-dire qui sont portés par d'autres qui croient en ce qu'ils font au nom de l'Éternel. Mais à cause de la notoriété, parce que non, je suis écouté à travers le monde par des millions de gens, je suis suivi par des millions de gens, alors tu crois qu'on n'a pas le droit de critiquer peut-être un mauvais comportement. Mais bien aimé, là depuis un certain temps, on voit comment des fils et des filles à papa sont sur les réseaux, en train de se rentrer dedans, en train de venir faire des posts pour s'expliquer parce que moi j'ai dit si, alors je dois venir. Mais bien aimé, on n'est pas là pour se justifier. Si tu marches dans la vérité, lorsque le Seigneur t'appelle à venir parler, à venir dire quelque chose, maman vient parler, mon frère vient parler. Mais si tu parles sans intention de vouloir tuer l'autre, que ce soit physiquement ou spirituellement, alors sois tranquille. Si l'autre dit maintenant que non, le message que tu as déposé là, ce que tu as eu à dire là, ou le témoignage que tu as posté là, ce n'est pas la vérité. Mais venez vous expliquer. Pourquoi est-ce que, et je dis vous, nos frères là, je m'adresse surtout à vous, les hommes. Vous les hommes, vous qui avez dit que nous les femmes, on doit fermer notre bouche, qu'on ne doit pas parler, la femme doit se taire. Vous qui êtes là à dire que non, une femme, voilà, c'est les femmes qui apportent la division dans l'église, c'est les femmes, c'est les femmes, c'est les femmes. Je dis toujours, c'est vous en majorité qui tenez l'église. C'est vous à qui Dieu a donné mandat de paître le troupeau. Oui. Nous ne parlons pas de ces femmes qui sont dans les garements là, qui elles disent qu'elles sont des pasteurs, je ne sais pas, c'est leur problème là-bas. Et elles deviennent même des prêtresses ou des prêtres, je ne sais même pas comment les appeler. C'est leur problème là-bas. Mais mes bien-aimés, nous avons le ministère de la femme entre les mains. Et nous avons la responsabilité, mes bien-aimés, d'éclairer les femmes. Nous avons la responsabilité de dire la vérité. Quand ça ne va pas, il faut la dire. Il ne faut pas garder la vérité pour soi. Et toi, mon frère, quel que soit le rang que tu occupes dans la maison de papa, si c'est que tu es en train de décaler, si c'est que tu es en train de mal te comporter, si c'est que tu es en train de faire des choses qui ne correspondent pas à la parole, moi, la sœur Gladys, je me lèverai. Et selon la parole, je viendrai pour te reprendre. Je viendrai pour te faire la remarque. Je viendrai pour t'appeler à faire attention. Ça te plaît? Ça ne te plaît pas? Réponds-moi selon les Écritures. Mes bien-aimés, alors, je voudrais encore apporter tout mon soutien à tous les frères à travers le monde qui sont persécutés, à toutes les sœurs à travers le monde qui sont persécutées, à tous ceux. Mes bien-aimés, c'est tellement lâche de se lever pour aller signaler la chaîne d'une sœur. En plus, une femme, vous n'avez pas honte. Et la plupart de ceux qui font ça, mes bien-aimés, c'est d'abord les hommes. Vous n'avez pas honte? Honte à vous. Mais, comme je dis, Dieu justifie toujours le juste. Lorsqu'on sait qu'on n'a rien à se reprocher. Mais je dis, soyez même heureux même, non, d'être persécuté. Si c'est qu'on vient publier une chose sur vous, on vient raconter des choses sur vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dedans, restez tranquille. Si vous ne vous reconnaissez pas dedans, restez tranquille. Et si vous voyez que vos abeilles, vous voyez que les chèvres et les moutons, dont vous avez la charge, mais bien aimé, quand je dis ça, c'est spirituel. Je ne suis pas en train d'insulter les gens qui sont des chèvres, qui sont des moutons. Parce que comme il y a des personnes que quand on explique les choses, où c'est l'eau, à un moment donné, qui est dans le cerveau, alors on ne comprend pas bien, on va aller dire que non, la sœur Gladys a insulté les gens de chèvres. Non, mais bien aimé, parce que nous sommes les moutons, nous sommes les brebis, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Alors, donc, les moutons et les chèvres dont tu as la charge, si parmi ces moutons, ces chèvres-là, il y en a qui ne comprennent pas, ou bien vous les voyez déjà en train d'avoir un mauvais comportement, mais il faut les reprendre. Il faut les reprendre pour leur dire non, vous n'avez pas à attaquer tel ou tel qui a dit si sur moi. Si vous savez que vous n'avez rien fait, si vous savez que vous ne vous reprochez de rien, mais bien aimé, pourquoi est-ce que vous allez vous lever et tous vous masser sur une personne pour la manger, pour la dévorer? Mais au nom puissant de Jésus-Christ, tant que la mission n'est pas terminée, tant que papa n'a pas mis fin à ta mission, ma soeur Francine, tant que papa n'a pas mis fin à la mission de Armando, à la mission de William, à la mission d'Olivier, à la mission de Roger Bouleli, à la mission de Gladys, à la mission, mes bien-aimés, de tout cela à travers le monde, qui portent d'abord la vérité, mes bien-aimés, par qui Jésus-Christ passe tous les jours pour sortir de la prison spirituelle et physique. Alors, continuez. C'est ce message d'encouragement que je suis venu porter à l'église, aux véritables serviteurs.
À ceux-là qui sont remplis d'humilité chaque jour davantage. À ceux-là qui obéissent à la parole du Seigneur chaque jour davantage. Et qui ne cherchent pas leur propre gloire, mes bien-aimés. Il ne faut pas rechercher sa propre gloire, mais être au service de l'Éternel. Parce que c'est la gloire aujourd'hui du monde que beaucoup sont en train de rechercher. C'est à cause de cette gloire du monde qui aveugle plusieurs. Mais bien aimés, où est-ce qu'on a vu Paul? Hein? Où est-ce qu'on a vu Paul, mes bien-aimés? Où est-ce qu'on a vu Étienne? Où est-ce qu'on a vu, mes bien-aimés, Pierre? Où est-ce qu'on a vu... Mes bien-aimés, il y avait des problèmes entre eux des fois. Hein? Il y avait des discussions entre eux. Il y avait des désaccords entre eux. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous enseignait au travers d'eux? Qu'est-ce que notre bien-aimé Paul nous enseigne? Mais bien-aimé, les gens lisent même la Bible là même comment même. Hein? Lisez ce qui nous est donné comme comportement dans l'église, comme attitude à adopter dans l'église, dans 1 Corinthiens, dans 2, dans Actes, dans Romains. Mais bien-aimé, mais quelle honte quoi. J'ai honte. C'est-à-dire qu'on se lève, dès qu'on vient dénoncer quelque chose, un mauvais comportement, vous voyez les gens qui sortent. Ouais, la sœur Gladys c'est un serpent. Oh, la sœur telle c'est un python. Oh, elle a l'esprit de Jézabel. Vous n'avez pas honte? Parce qu'on dénonce. Vous êtes là, vous avez des porteurs de Bible aujourd'hui. Vous avez des gens qui courent derrière un soi-disant serviteur pour carrément même se coucher pour qu'on monte dessus sur eux. Et quand on vient dénoncer ça, vous avez vu ça où dans la Bible? Et quand on vient dénoncer ça, vous êtes derrière vos claviers pour venir insulter, pour venir menacer, des impolis. Et c'est comme ça. Vous savez, vous savez ce que l'Esprit m'a révélé là, il y a 2-3 jours? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Lorsqu'on commence à... On dit que tel est mon père spirituel, ma mère spirituelle. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'un serviteur a l'esprit d'orgueil en lui, si le troupeau dont il a la charge n'a pas le discernement, mais bien aimé, ils vont commencer à être aussi remplis de cet esprit d'orgueil. Ils vont commencer à être remplis de ce manque d'humilité. Parce que celui-là qui les tient en main, celui-là qui les guide, est un orgueilleux. Alors, que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Ma bien-aimée Francine, tout ce que je vais te dire, ma chérie, tiens bon, on est ensemble et à bientôt. Jésus-Christ a le dernier mot et il aura toujours le dernier mot. Le dernier mot, mes bien-aimés. On a des vrais problèmes. On a le monde qui est en train de partir en vrille. On a des tensions partout. On a des catastrophes partout. On a une perte identitaire morale. L'immoralité a atteint un stade et est en train d'aller dans tous les sens. On a les satanistes qui se disent être des serviteurs de Dieu, qui construisent des palais royaux sur la terre en disant que c'est Dieu qui leur a donné cette vision. On a des jeunes, on a des frères et des sœurs qu'on est en train de tuer. Mais nous, non. On se tourne les uns contre les autres pour se manger. C'est une honte. C'est une honte. Et je peux vous dire que le Seigneur, il a le cœur attristé quand il voit cela. Mais chacun aura sa récompense. Alors, mes bien-aimés, comme je l'avais dit, quand les gens étaient sortis pour se verser sur moi, parce que j'étais venu donner un message pour d'abord une jeune sœur, mais pour ceux qui la suivent bêtement, dans n'importe quel message, il y en a qui se sont levés. Mais bien-aimés, vous avez vu comment la confusion s'est mise au milieu de ceux qui sont venus, qui étaient venus pour la plupart dire que non, la sœur Gladys, qui ont même fait des posts pour appuyer ce qu'on disait que j'étais un serpent. Comme moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais bien aimé, la confusion. Alors c'est pourquoi je dis, quand on est juste, restons justes. Nous n'avons pas la haine dans le cœur. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas dire à la personne qu'attention, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Quand on aime quelqu'un, on va dire, attention, il y a un trou devant toi. Quand on aime quelqu'un, on va dire non, ce que tu es en train, n'est-ce pas, de faire là, arrête. Sinon, quand on aime quelqu'un, on prévient la personne. On avertit la personne, mes bien-aimés. Vous êtes là, vous partagez la parole. C'est vous qui êtes les docteurs de la parole, les enseignants de la parole. Mais ce qui est marrant, c'est que vous êtes attaqués, vous êtes soi-disant accusés à tort. Mais bien aimé, appelez le frère, appelez la sœur. Cherchez à vous expliquer. Et même, passez même sur la chaîne de la sœur. Mais vous partez écrit pour qu'on ferme sa chaîne. Quelle honte. Quelle bassesse. Quelle bassesse.
Mais bien aimé, dans le monde, on dit quoi? Le chien aboie, la caravane passe. Quand tu ne reconnais pas quelque chose, tu ne vas pas t'attarder dessus. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous êtes nombreux souvent à me dire, non, il faut bloquer tel qui t'a insulté, il faut marcher. Je ne bloquerai jamais personne. Ah oui, parce que les gens ont le droit de parler. Je ne bloquerai jamais personne. Que les gens sortent à gauche et à droite pour me traiter de tout et de n'importe quoi. Bientôt même on sortira même pour me traiter de prostituée. Mais bien aimé, quand on est persécuté, il faut applaudir. Ça veut dire que c'est un signe que quelque part, on a la lumière. Mais Dieu lui-même, il veut qu'on fasse attention. Parce que mes bien-aimés, quand il y a une persécution, c'est parce que aussi, papa veut qu'on revoie peut-être quelque chose dans notre façon de faire. Hein? Ce n'est pas toujours parce que les autres nous détestent. Et Dieu va utiliser, Dieu va permettre, oui, qu'à un moment donné même, on reçoive des coups. Dieu aussi permet cela. Pour qu'on se réveille, peut-être qu'à un moment donné, on dormait déjà quelque part. Peut-être qu'à un moment donné, on faisait déjà quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et qu'il nous a avertis, mais on a refusé de comprendre. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve dans quelques jours. Continuons de prier les uns pour les autres. Continuons de prier pour le monde. Continuons de prier, mes bien-aimés, pour les serviteurs. Et je fais un clin d'œil aux jeunes soldats de l'Éternel. Hervé Cabrera, de évangélisation des nations. À lui, à ses compagnons de route, que le Seigneur continue de vous utiliser. Ne vous attardez plus aussi au cancan. Ne vous attardez plus, mes bien-aimés. Laissez qu'on vous accuse. Mes bien-aimés, laissez qu'on vous accuse. Même le Seigneur nous dit cela. Si maintenant on est convoqué devant un tribunal, même si c'est un tribunal humain, si on a quelque chose à dire, on doit dire ce qui est juste. Ne rien ajouter, ne rien enlever. Mais si on n'est pas convoqué même devant le tribunal des humains, alors, mes bien-aimés, continuons notre chemin. Soyez bénis. On est ensemble.